Bonjour, mon nom est Abraham, je suis musicien, auteur, compositeur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi et comment vous devez améliorer votre chanson pour que vos fans soient fiers de vous. La semaine dernière, j'étais en train de lire un livre et j'ai appris dans ce livre qu'on peut connaître la personnalité d'une personne rien qu'en regardant la façon dont elle écrit. Et cela m'a fait prendre conscience. Je me suis rendu compte qu'en tant qu'artiste, nous devons prêter attention à beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous le savez aussi, mais les gens vous jugent sur vos écrits, sur votre façon de vous exprimer. En fait, nous sommes dans une société où les gens nous jugent sur nos actes. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes en train d'écrire votre chanson, vous devez prendre conscience que c'est votre image qui est en jeu. Et si les gens ont une image négative de vous, cela va avoir des répercussions sur votre carrière. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la méthode que j'utilise pour améliorer mes chansons. Il y a deux choses dont vous avez besoin pour améliorer la qualité de vos tests. Un, vous devez avoir un dictionnaire de rimes, ça coûte pas cher. Il suffit d'aller dans une librairie et vous allez trouver cela. Comment est-ce que ça marche? Vous trouvez votre première rime, la première rime de votre chanson, et en fonction, vous fouillez dans votre dictionnaire, vous allez forcément trouver une rime qui va dans le même sens. Surtout, que votre rime puisse aller dans le même sens et qu'elle puisse respecter l'ordre logique de votre test. Sinon, ça ne vous servira à rien. Vous trouvez votre première rime et en fonction, vous fouillez dans votre dictionnaire, vous trouvez la seconde rime. Très facile. Maintenant, la deuxième chose très importante, c'est un dictionnaire de synonymes. Grâce au dictionnaire de synonymes, vous allez changer carrément certains mots qui ne vous mettent pas trop en valeur. Mais surtout, n'abusez pas. Prenez juste quelques mots qui font un peu intelligent et vous les collez dans votre phrase. J'ai oublié, voici mon dictionnaire de rimes. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même. Mais faites un effort pour acheter votre dictionnaire de rimes et acheter un dictionnaire de synonymes. Ça coûte pas cher, mais ce que ça va changer pour vos tests est tellement grand que, sérieusement, achetez cela. Pas forcément le même, hein. Pas forcément le même. Achetez un autre, peu importe. Mais faites un effort pour avoir votre dictionnaire de rimes et votre dictionnaire de synonymes. C'est très important parce que cela améliore carrément la qualité de vos tests. Par exemple, des rimes en mince, clémence, commence, démence, ensemence, inclémence, recommence, sémence, véhémence. Sérieusement, il y a des mots que je connais pas, mais vous voyez, facilement comme ça, j'ai trouvé des rimes. Et en fonction, je peux m'inspirer pour continuer mon test beaucoup plus facilement. Sérieusement, faites un effort pour acheter votre dictionnaire parce que cela va beaucoup vous aider. En tant qu'artiste, vous devez avoir ça. Vous devez avoir cela. Moi, il y a des années, je ne savais même pas cela. Personne ne m'avait montré. J'ai dû apprendre par moi-même. Donc, sérieusement, maintenant que je connais cela, c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire mes chansons. Donc, achetez, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très important. Achetez votre dictionnaire de rimes et votre dictionnaire de synonymes. Cela va beaucoup vous aider, ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Abraham, musicien, auteur, compositeur. Rendez-vous pour la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur le bouton j'aime si jamais vous avez aimé cette vidéo. Merci et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.